Comment identifier une espèce à partir d'une clé de détermination? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une clé de détermination, à quoi ça sert et comment les utiliser de manière à trouver le nom des espèces. Vous vous êtes tous retrouvés à un moment donné face à une espèce dont vous ne connaissiez pas le nom, que ce soit un animal, une plante ou un champignon, ou encore des espèces que vous avez tendance à confondre, simplement parce que vous n'avez pas fait attention aux critères importants pour pouvoir les reconnaître. Donc parfois, avoir le bon nom d'espèce, ça permet juste de satisfaire sa curiosité, augmenter sa culture générale. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai affaire à un jaguar ou à un léopard ou une panthère? Est-ce que panthère et léopard, ça serait pas la même chose par hasard? Et puis parfois, reconnaître une espèce, ça peut aussi sauver une vie. Par exemple, distinguer un champignon comestible d'un champignon toxique. Mais alors du coup, comment on fait ça? Comment s'y prendre? Eh bien, pour différencier les êtres vivants, il existe un outil qui s'appelle une clé de détermination. Une clé de détermination, c'est donc un outil d'identification de groupe, comme des races, des espèces, des genres, des familles, et ça repose sur une succession de choix qui portent sur des caractères à observer étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive au nom. Donc il existe des clés de détermination un peu pour tout, champignons, plantes, animaux, bactéries, etc. Donc pour identifier une espèce, on commence par observer ses caractères. Et puis c'est parti. La clé de détermination va se lire de gauche à droite en suivant les lignes petit à petit. Et il faut le voir un petit peu comme un jeu de parcours avec des indices qui nous permettent d'avancer jusqu'à trouver le nom de l'être vivant. Alors parfois les clés de détermination sont agrémentées de photos ou de petits dessins pour que ce soit un petit peu plus clair comme vous le voyez ici. Et parfois non, il n'y a que du texte et il faut se débrouiller avec ça. Alors ici, comme exemple de clé, j'ai choisi de vous en présenter une que j'ai faite sur les félins. Il faut savoir que d'ordinaire, on peut reconnaître les félins notamment grâce à leur répartition géographique. Donc quand on est dans un pays particulier, eh bien, on peut savoir à quel type de félin on a affaire. Mais ici, pour les besoins de la présentation, on va le faire avec leur pelage. Ce qui marche très bien aussi puisque chaque félin a un pelage très caractéristique. Donc là, la clé que je vous présente, elle n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas la classification des félins. J'ai mélangé des grands félins et un petit, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des grands félins et le petit, c'est le guépard. Donc ici, il faut vraiment le prendre comme un outil de reconnaissance d'espèces et pas un outil de classification. Sinon, il y a beaucoup plus de félins que ça, évidemment. Bon, alors maintenant qu'on a nos animaux à identifier, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, la façon de les distinguer, ça va être le pelage. Alors, autant dire qu'on aurait pu regarder que ça, c'était pareil et suffisant, du moins avec la clé qui est ici, pour retrouver le nom de chaque espèce. Alors, nous allons prendre le B comme exemple, espèce B que vous avez ici. On ne va pas tous les faire en détail, un seul exemple devrait être suffisant pour bien comprendre le principe. Alors, regardez bien ce félin et c'est parti. Première question qu'il faut se poser, est-ce que ce félin a un pelage plutôt uni ou au contraire bigarré, c'est-à-dire qu'il va présenter des couleurs différentes ou des dessins variés? Donc là, on voit qu'il s'agit d'un pelage bigarré, donc on y va. Ensuite, on regarde à nouveau. Est-ce que maintenant on voit des rayures sur ce pelage ou plutôt des ocelles, c'est-à-dire des sortes de taches plus ou moins larges? Donc on est sur les ocelles. Hop, on continue. Ensuite, est-ce que ce sont des petites ocelles entièrement noires ou des ocelles larges ou encore des ocelles très allongées sur les flancs et plus petites sur le reste du corps? Donc là, il s'agit plutôt de petites ocelles entièrement noires. Donc on avance de nouveau. Et maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas de nouvelle bifurcation, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix, il n'y a qu'une seule possibilité, ce qui ne nous empêche pas de la vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce que notre animal ici présent a un larmier, c'est-à-dire une marque noire en forme de larmes sur le museau qui partent de chaque œil? Donc on regarde attentivement et on voit effectivement ce trait de chaque côté des yeux. Donc ça correspond bien, il a bien un larmier et du coup il s'agit du guépard. Maintenant que vous avez compris le principe, je vous invite à faire pause pour essayer de reconnaître les autres animaux. Donc le B, c'est le guépard, c'est fait. Il vous reste le A, le C, le D, le E, le F et le G.
Et voilà les réponses des félins que nous avons vus grâce à cette clé de détermination. J'espère que vous y voyez à présent plus clair à la fois sur les félins et sur la façon dont on les identifie avec la clé de détermination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci à la chaîne National Geographic Wild France à qui j'ai emprunté les extraits de vidéos sur les félins, ainsi qu'à la chaîne Le Chemin de la Nature à qui j'ai emprunté les champignons.